Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Tout Fluide. Dans l'épisode du jour, je vous emmène à la rencontre de Michel et Gérard, agents d'exploitation chez Cinef. Nous avons la chance de pouvoir compter sur eux pour effectuer des travaux d'entretien autour et dans les infrastructures de stockage et de distribution d'eau potable. Mais pas que. Déménagement, transports spéciaux ou encore opérations de sécurisation. Ces deux couteaux suisses ont rajouté des cordes à leur arc au fil des années, tant leur travail est varié. Mes deux collègues font partie de ces personnes qui sont toujours souriantes et prêtes à rendre service. Cet épisode, c'est une superbe occasion de les remercier pour leur engagement. Merci les gars. Je suis Hugo Cabral et je suis votre hôte. Merci beaucoup d'accepter de répondre à mes questions. Vous êtes les troisièmes à passer sur le grill du podcast Tout Fluide. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez nous faire une petite présentation? Qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Michel Monet et puis je travaille chez Cinef depuis 7 ans maintenant. Alors moi, Tornard Gérard, c'est la 11e année. Je suis employé d'exploitation chez Cinef. Précédemment, service industriel avant. Et puis on fait un petit peu tout. Je travaille en binôme avec Michel, justement. Donc tu parlais agent d'exploitation. Il consiste en quoi votre travail, Michel? Alors actuellement, ce qu'on fait, c'est la fauche des stations, autour des stations d'eau, de réservoirs. C'est-à-dire, on fait la fauche des pelouses, de l'herbe, et puis de l'entretien extérieur. Mais pas que. Mais pas que. Autrement, on fait aussi en hiver tout ce qui est nettoyage des locaux, intérieur des locaux, et divers travaux aussi de maintenance, c'est-à-dire bâtiments, des petits travaux, de déménagement de bureaux, de transport, spécialement ça. Là, on est en septembre, l'automne arrive. Pour la dernière partie de l'année, votre travail va consister en quoi principalement? Donc, tu as parlé du nettoyage des stations, nettoyage intérieur. J'imagine que plus on va aller vers les mauvais jours, plus il faudra peut-être faire des travaux vers l'intérieur, aussi pour vous. Mais votre catalogue de prestations, il est composé de quoi? Alors, disons, comme Michel l'a mentionné, spécialement l'été, on fait la fauche avec tout ce qui est avec le taillage des arbres, tout ce qui va avec, je dirais. Après, on a plein de travaux qui viennent rajouter d'après des maintenances, si tu veux bien. Il y a des graffitis à enlever, tous ces petits travaux qui n'ont pas de nom, mais disons qui demandent du temps et puis qui ont un certain coût. Alors ça vient se greffer par-dessus tout ce qu'on a dans le cahier de charge. Vous êtes un peu les préparateurs de notre travail. Vous êtes un peu comme les techniciens en salle d'opération, les TSO, où vous assurez que les bons outils vont être au bon endroit et les conditions pour l'exécution des travaux soient remplies avant qu'on puisse arriver sur le terrain. Alors tout à fait, c'est clair que ça fait partie de notre job de faire que tout soit picobello pour le moment adéquat. Idem pour les fontainiers, quand ils ont certains travaux, nous on va d'abord amener le matériel, transporter tout ça, vu qu'on est les seuls, qu'on a un 4x4 aussi, pour pouvoir arriver dans certains endroits où c'est pas possible avec les véhicules qu'ils ont. Et qu'est-ce que ça vous apporte de faire un travail où, quand tu te lèves le matin, tu ne sais pas forcément où est-ce que tu vas aller dans la journée? Pour moi, je trouve que c'est bien, c'est un travail très varié. Gérard vous a surnommé les couteaux suisses de l'entreprise, et je crois que c'est un terme qui est assez juste, parce qu'en soi, vous faites tous les travaux, comme tu disais Gérard, qui n'a pas de nom, mais qui sont quand même essentiels
pour la planification et puis pour l'exécution du mandat et des mandats qu'on a pour les communes. Oui, exactement. On a une aide en fait aux fontainiers et puis où ils ont besoin de nous. Et vous pensez à quoi pendant que vous travaillez? Ce matin, par exemple, je suis allé vous rendre visite quand vous étiez sur le terrain, Villarpeau. Vous pensez à quoi quand vous êtes en train de faire de la fauche comme ça en pleine nature? On pourrait presque dire dans la fraîcheur de l'automne. Alors moi, je pense au travail que je fais sur le moment. Je pense jamais à mon travail quand je suis en train de travailler. Si jamais. Et toi, Gérard, tu penses à quoi pendant que tu es sur le terrain? Alors, je me dis que je suis chanceux de pouvoir travailler à l'extérieur, en entendant les oiseaux siffler, tout ça, et puis que j'ai déjà aussi un travail qui me plaît. Voilà. C'est important justement d'aimer être à l'extérieur pour faire ce travail? Oui, moi j'apprécie bien d'être à l'extérieur et puis ça me va bien. Et ce matin, autre aventure, alors pour moi c'est cocasse parce que dans la froideur, la tiédeur du bureau, je ne m'en rends pas compte, mais quand je suis arrivé, à un moment, tu as aspergé un spray pour neutraliser des guêpes qu'il y avait dans le couvercle d'une chambre. Et puis, je ne me rendais pas compte en fait du niveau de préparation qu'il fallait avoir dans les travaux que vous faites et à quel point justement vous étiez entre guillemets des bienfaiteurs pour les fontainiers nous-mêmes parce que ces guêpes-là, si on rentre dans le réservoir, elles nous auraient attaqués. Alors quand on arrive sur un lieu de travail, avant de commencer, on fait un petit peu la tournée de tout ce qu'il y a à faire. Et puis avec le temps, l'habitude, on arrive à voir s'il y a des trucs extra, des choses extra. Puis là, comme on voit qu'il y a certaines abeilles qui viennent à certaines places, dans certains endroits, alors en temps voulu, comme pour les abeilles, les guêpes, je dirais que c'est plutôt le matin qu'elles sont le plus calmes. C'est là qu'il faut vraiment enlever le nid qui est caché vraiment sous le chapeau de la chambre. Ce que j'ai pu aussi me rendre compte ce matin, pendant que je vous voyais sur le terrain, c'était les compétences qu'il fallait avoir pour exercer ce métier-là. Alors oui, vous êtes des couteaux suisses, certes, mais il y a des compétences en paysagiste qu'il faut avoir et des compétences au niveau sécurité aussi quand même. Donc vous êtes appelé, j'imagine, à travailler en hauteur. C'est quoi la formation pour faire votre métier? Alors déjà, il faut être un petit peu débrouillard, un peu touche à tout. Et puis après, tu apprends les choses un peu sur le tas, je dirais aussi. Et puis c'est surtout aussi avoir quand même, je dirais, un petit peu d'endurance physique. Parce qu'on est quand même malgré tout très régulièrement dehors. On est un petit peu aux intempéries. Quand vraiment le temps n'est pas adéquat, on arrive toujours à s'arranger pour trouver un travail plutôt à l'intérieur. Mais disons, d'une manière générale, quand c'est la saison comme ça, on est dehors, alors il faut être un peu prêt physiquement. Et puis après, touche à tout, comme je vous ai dit, un peu la main verte, et puis après, on apprend. Et c'est quoi que tu préfères faire sur le terrain, Michel? Moi, j'aime bien l'entretien extérieur des stations autour. J'aime aussi bien faire les nettoyages à l'intérieur en hiver. En général, ce qu'on fait, j'aime bien faire. Et qu'est-ce que ça vous fait, alors là je suis un peu provocateur, mais qu'est-ce que ça vous fait de repasser systématiquement derrière les gens, par exemple, qui taguent les murs? Parce que j'imagine pas le nombre de fois où vous avez dû enlever les tags. Qu'est-ce que ça vous fait de repasser au bout de la 10e fois sur le même mur avec la peinture? Alors, c'est vrai qu'au début, c'est un peu rageant, mais à force, on sait que de toute façon, dans 3 mois, ça va revenir ou comme ça. Je crois qu'on ne peut pas faire grand-chose contre ce genre de choses-là, à part peut-être mettre des caméras, mais je crois qu'on n'a pas le droit. Ou éventuellement, juste pour simuler, pour éventuellement que les gens arrêtent ce genre de choses. Mais bon, ça fait partie du travail, on le prend comme ça, et puis c'est tout, quoi. C'est une très belle philosophie. Alors j'imagine que tu en as tellement vu souvent que pour finir, effectivement, vous vous contentez de recouvrir entre guillemets les tags parce que finalement, ça va les dissuader au bout d'un moment. Ils vont grandir, ils vont arrêter de faire ça, ils vont passer à autre chose et les autres vont prendre leur place.
Tout à fait, comme tu dis. Malheureusement. Et est-ce qu'il y a dans votre souvenir, toi Michel, ça fait 7 ans que tu es ici, Gérard 11 ans, est-ce que dans votre mémoire, dans vos mémoires combinées, est-ce qu'il y a un événement particulier auquel vous avez pu assister qui sortait vraiment de l'ordinaire? Alors pour moi, c'était quand il y a 4 ans en arrière, quand il y avait une contamination, puis qu'on avait dû aller travailler c'était un dimanche et puis un samedi. C'était quelque chose de marquant quand même. Vous aviez dû nettoyer quoi? Toutes les infrastructures, désinfecter C'était des robinets qu'on avait dû poser et puis pour l'approvisionnement de personnes. Donc c'est quoi en mode crise? Les gens ils doivent aller se ravitailler dans un point d'eau XY dans le village pendant toute la contamination? Oui, exactement, c'était ça, ouais. Okay. Et la population, ils percevaient comment le travail que tu faisais à ce moment-là? Alors ils étaient vraiment très contents de ce qui avait été mis sur pied. Ouais, moi j'aurais été très content aussi. Bon, il t'a peut-être spoilé du coup l'événement le plus marquant et pour toi? Alors pour moi, c'était une fois qu'il y avait une fuite assez conséquente et puis il manquait justement une pièce. Le temps de la commander, ça faisait beaucoup trop longtemps, donc j'avais dû partir en urgence à Bâle, la chercher carrément à l'usine principale. Puis Sam m'avait dit 10 minutes avant de partir qu'il fallait impérativement, pour pouvoir réparer au plus vite. C'était un truc assez marquant, je dirais. Voilà. Ça sort quand même un peu du quotidien. Donc tout à fait. De temps en temps, vous faites aussi un petit peu de magie. Ben voilà, on fait ce qu'on nous demande, je dirais, et puis ce qui est nécessaire pour aller au plus vite, et puis voilà, pour tout. Je pense qu'on vous le dit quand même longtemps pas assez souvent et je vais pouvoir me faire le porte-parole de toutes les personnes qui vous le disent pas assez souvent. Merci beaucoup pour ce que vous faites, c'est extrêmement appréciable. Et à chaque fois que quelqu'un va écouter cet épisode, ça sera un merci supplémentaire qu'on vous fait parce que c'est un travail de l'ombre et qui n'est pas souvent valorisé, qui n'est pas suffisamment valorisé. Mais croyez-moi, je perçois la difficulté qu'il peut y avoir des fois à faire certains travaux et vous le faites toujours avec le sourire. Donc je vous remercie vraiment beaucoup. Alors, avec plaisir. Merci d'avoir répondu à mes questions. J'espère que ce n'était pas trop difficile. Non, ça joue. Pas de problème. Bon, je vais vous laisser retourner alors traiter ces gaps et puis on se revoit bientôt. Ok, avec plaisir. Merci les gars. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi. Ciao Hugo.